les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un très bon réveillon et surtout que vous avez bien démarré cette nouvelle année. Je vous souhaite sincèrement une très bonne santé et que l'année à venir soit une année pleine de bonheur, de paix, de foi, d'amour et d'espérance. Je vous souhaite une très bonne année et que 2023 soit faite de lumière pour vous et vos proches. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 2 au 8 janvier. N'oubliez pas qu'il s'agit justement d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle messager? Donc, on te demande d'accepter et de laisser aller. Que ce soit celle d'une entreprise, d'un projet, d'une amitié ou d'un proche, la perte est difficile mais nécessaire. Oui, c'est toujours difficile, hein, bien sûr, puisqu'on change en fait, on change d'étape de vie. Donc, c'est toujours accompagné par la perte de quelque chose. C'est pour nous pousser à évoluer, pour nous pousser à grandir également, pour nous pousser à aller vers une certaine réalisation de soi, tout en sortant de notre zone de confort. Bah oui, en sortant de notre zone de confort, nous apprenons, nous expérimentons également. Donc nous sortons d'une certaine routine aussi. Mais chaque évolution dans notre vie, regardez un petit peu ce qui s'est passé dans la vôtre, mais à chaque fois que vous avez évolué, que vous avez progressé, que vous avez fait autre chose, entre guillemets, c'est parce que il y avait une situation qui se terminait, qui était à son terme. Vous étiez en train de changer de cycle en fait. Donc oui, la vie est cyclique. Regardez, rien que le fait d'avoir les 4 saisons en une année, c'est des cycles. Et bien nous, notre vie aussi est cyclique, est accompagnée de cycles. Donc ton énergie vibre à un plus haut niveau. Tu dois accepter que certaines relations ou certains projets arrivent à leur terme. Oui, en acceptant, on accepte de laisser l'énergie circuler également. On essaie d'avoir de contrôle sur la situation, n'essayez pas de maîtriser quoi que ce soit. De toute façon, vous pouvez penser que vous contrôlez ou maîtrisez, mais la vie a toujours le dernier mot de toute façon. Donc autant accepter les changements, autant accepter ce qui se passe pour pouvoir mieux suivre le courant et ne pas être dans une souffrance. Parce que c'est vrai que quand on rentre en résistance par rapport à des changements, eh bien ça crée une souffrance puisque on ne veut pas, on s'oppose. Mais comme on nous dit ici, bah, non. Plus tu vas t'opposer et moins ça va t'aider à avancer en tout cas. Donc souviens-toi que chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie, qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir, tu n'as pas croisé son chemin par hasard. Non, vous n'avez pas croisé le chemin de toutes les personnes qui sont venues dans votre vie, même si elles sont apparues que 30 secondes, mais toutes ces personnes-là font partie d'un tout et rien n'est laissé au hasard. Une personne qui rentre dans votre vie a toujours un enseignement, que ce soit 5 minutes, 1 heure, toute une vie, il y a toujours un enseignement à en tirer, d'accord? Donc il n'y a jamais de hasard, le hasard n'existe pas. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de clés, on vous dit que vous avez les clés. Alors, vous avez les solutions par rapport à une problématique, donc vous allez pouvoir solutionner votre situation, ce problème qui vous préoccupe également. On vous dit aussi avec la clé, bah, ça va être la clé du destin aussi. Votre destin est en marche, vous êtes en route vers quelque chose, peut-être que vous êtes en train de mettre en place un projet également. Donc peut-être qu'ici, vous êtes en marche vers un nouveau cycle aussi, parce que ici, vous avez peut-être perdu un emploi, vous avez peut-être perdu une amitié, quelqu'un qui est en train de sortir de votre vie, mais c'est normal, ça fait partie des cycles, vous devez changer. Une personne qui quitte votre vie, c'est pour en accueillir une autre, d'accord? Vous voyez comme c'est pas gêné pour vous, mais oui, l'univers a horreur du vide, donc quand on perd quelque chose, l'univers va toujours nous amener quelque chose de nouveau. Alors, ça peut prendre un temps plus ou moins long, mais en tout cas, oui, c'est toujours, on pourvoit toujours au fait de ne pas nous laisser dans le vide, en tout cas. Donc ici, il y a une clé, la clé du destin, la clé pour vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles opportunités aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place, amis Cancer. Ici, cette clé, on vous dit, tiens bon, oui, tu as la clé par rapport à une problématique. Tiens bon, surtout ne lâche rien, tu es un guerrier, tu es une guerrière. Le soleil est juste là, à ta portée de main. Donc regardez, hein, soyez conquérant et conquérante, tiens bon, soyez persévérante, soyez déterminé, amis Cancer, vous avez la clé en vous. Vous avez exactement
la solution qui vous aidera à avancer, à conquérir une personne, à conquérir un projet. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais vous avez aussi la clé, tenez bon, oui, pour terminer un cycle et pour en démarrer un nouveau, pour aller vers ce soleil, pour aller vers ce rayonnement, en tout cas pour aller vers quelque chose qui vous tient à cœur, ça c'est sûr. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt une belle énergie ici. Bon. Ici, on vous parle de nécessité. On dit qu'il y a quelque chose qui va se passer, qui fait partie de votre destin. Vous ne pouvez pas passer au travers. C'est quelque chose que vous avez dû, que vous allez devoir, ou que vous avez peut-être que vous êtes en train de vivre, hein, mais c'est quelque chose qui fait partie des cycles de la vie. C'est quelque chose que vous n'allez pas pouvoir y couper en fait. Ici, c'est quoi? Est-ce qu'on a une indication? C'est une perte affective. Donc ici, vous allez perdre. Alors, ça peut être quelqu'un, il y a du changement. Hein. Il y a du changement ici. Alors, ça peut être une perte au niveau amical. Donc ici, il y a un ami ou une amie avec qui vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, que vous ne comprenez plus, qui ne vous comprend plus. Donc oui, bah, vous achevez un cycle. Donc il faut laisser partir cette personne et puis il faut vous en éloigner tranquillement, mais gentiment aussi. Ça peut être une perte au niveau amoureux également. Donc il peut y avoir des séparations. Que ce soit des séparations physique, géographique également, mais aussi votre autre est parti de l'autre côté également, donc il peut y avoir ce genre de perte affective, mais on vous dit que ça fait partie du destin, c'était écrit ainsi, et quelle que soit cette perte, il va falloir que vous l'acceptiez pour pouvoir vraiment bien la digérer et pour pouvoir passer à autre chose. Alors, quand on perd quelqu'un, dans le sens où cette personne part de l'autre côté, hein, rejoint son âme, part vers l'univers, repart vers la source. Ici, on vous dit que oui, il faut accepter le fait de changer de cycle. Vous êtes toujours ici parce que c'était votre destin de continuer sans cette personne-là. Cette personne-là a été dans votre vie pour vous apprendre certaines choses, peut-être pour vous faire découvrir l'amour. De toute façon, cette personne-là était pour vous faire travailler peut-être certaines blessures également. Peut-être que cette disparition fait ressortir des blessures également. Ça veut dire qu'il faut travailler là-dessus pour pouvoir guérir, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir progresser également et passer à autre chose. Donc ici, oui, on vous dit que cette perte affective, vous deviez en passer par là, ça faisait partie de votre plan de vie, vous avez choisi à votre incarnation de vivre cette situation-là, et l'âme qui était à côté de vous, qui est partie, mais avait choisi de vous, entre guillemets, vous rendre service et d'incarner ce défi-là, en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on dit que oui, vous avez les clés en vous pour vous ouvrir de nouvelles portes. En tout cas, ici, il y a vous devez en passer par là. Vous devez en passer par le fait de solutionner un problème. Peut-être que ici, tant que vous n'aurez pas solutionné ce problème-là, vous ne pourrez pas avancer vers quelque chose de nouveau. En tout cas, on vous dit ici que oui, vous allez... ça fait partie de votre destin en fait, hein. Et vraiment c'est la clé de la destinée aussi. Donc il y a quelque chose qui se met en marche dans votre destin, il y a quelque chose qui se déroule, ou peut-être que vous êtes en train de vivre et vous savez que ça fait partie de votre destin, que vous deviez en passer par là. N'oubliez pas que la vie est faite de cycles, donc oui, les choses sont en train de tourner, les choses sont en train de bouger, les choses sont en train d'avancer également. Donc oui, comment ça peut résonner pour vous? C'est ici on pourrait résumer ça, c'est un mal pour un bien en fait, hein. Pour certains d'entre vous, pour d'autres, c'est plutôt un changement qui était attendu, qui était espéré, et qui va vous permettre vraiment de passer à autre chose et d'aller vers d'autres réalisations aussi. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais oui, c'est plutôt des énergies fortes, mais qui sont là pour vous aider à vraiment aller vers une réalisation. Ici, on vous dit, tenez bon, par rapport à cette perte affective, oui, c'est pas évident, c'est pas simple à vivre, mais on vous dit surtout, ne lâche rien. Ne lâche rien, ça va passer. Ça va passer, oui, ton cœur pour l'instant est meurtri parce que vous êtes séparés de la personne que vous aimez, hein, que ce soit géographique, que ce soit physique, que ce soit une séparation parce que il n'y a plus de sentiment d'un côté ou vous comprenez pas ce qui se passe, mais enfin bon, on se dit tiens bon, tu es un guerrier, tu es une guerrière, tu ne vas pas te laisser abattre par rapport à ça. Ici, oui, pour l'instant, vous êtes dans la perte affective, vous avez les mains sur le cœur parce que vous êtes meurtri, mais regardez, il y a la lumière qui est pas loin. Donc ici, bientôt, vous allez retrouver le chemin de la lumière, vous allez sortir de cette peine pour aller de nouveau
vers le soleil pour de nouveau rayonner. Donc c'est juste une question de temps. Donc surtout, ne lâchez rien. Faites-vous confiance. Faites confiance en la vie aussi. Vous êtes en train de terminer un cycle et il va y en avoir bientôt un nouveau qui va s'ouvrir à vous. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, c'est pas simple, mais là, c'est vraiment pour vous dire, oui, tu es en train de traverser peut-être des choses qui ne sont pas évidentes, que ce soit une perte au niveau professionnel, au niveau sentimental ou autre, mais c'est nécessaire pour pouvoir avancer sur ta destinée, en fait, sur ton chemin. Voilà. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite encore une très bonne année 2023. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous les scorpions, ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec l'oracle messager? Eh bien, on vous parle de changement. Le changement, bon, il y a du changement pour vous, les scorpions. Tu t'apprêtes à vivre un ou plusieurs changements. Ils peuvent te faire sortir de ta zone de confort et être difficiles à passer, mais ils sont nécessaires pour progresser. Donc ici, vous allez vivre cette semaine, alors peut-être les prémices, en tout cas vous êtes une continuité également. En tout cas ici, il y a des changements qui vont arriver, des changements au niveau sentimentaux, des changements au niveau professionnel également. C'est pour vous sortir de votre routine, pour vous sortir de votre zone de confort, pour pouvoir avancer, évoluer, expérimenter, comprendre. Ici, c'est vraiment sur le fait d'apprendre également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Rassure-toi, tu changes pour le mieux. Quand le changement est dur à vivre, accroche-toi à ce qui va arriver de meilleur pour toi. Oui, plus le changement est difficile, plus la suite sera prometteuse en fait. C'est souvent comme ça. Ben oui, parce que ça bouleverse des choses en nous, ça nous fait déconstruire certaines pans de notre vie pour les reconstruire. Mais bon, quand vous les reconstruirez de meilleure manière, plus en accord avec la personne que vous êtes. Donc c'est souvent comme ça, on vit des phases de déconstruction, mais pour mieux reconstruire avec la personne que l'on est, que l'on vibre en fait. Tu peux visualiser ce que tu désires voir venir dans ta vie. Tout est divinement orchestré pour te faire avancer sur le bon chemin. Bah oui, tout est divinement orchestré pour vous faire avancer, pour peut-être vous remettre sur le droit chemin, pour vous remettre sur le bon chemin. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Alors oui, c'est pas des petites énergies, mais c'est des énergies vraiment pour vous permettre de vous réaliser, pour vous permettre de rayonner, pour vous permettre de vous épanouir en fait. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir un choix, des décisions à faire. Donc ici, oui, va falloir vraiment que vous réfléchissiez, que vous soyez bien aligné aussi par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Donc il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire qui va vous mener vers une union spirituelle. Peut-être qu'il y a un choix à faire au niveau sentimental, au niveau amoureux. Peut-être qu'ici vous devez choisir entre deux personnes. En tout cas, on vous dit que quel que soit le choix que vous allez faire, vous allez aller vers une union spirituelle. Alors, il peut y avoir un choix aussi vis-à-vis d'une personne, ça peut être aussi une amitié. L'union spirituelle, ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi amical. De toute façon, c'est toujours une question de sentiment. Donc, en tout cas, avec cette personne, il y a vraiment une belle connexion. Moi, je pense ici qu'il y a vraiment une connexion amoureuse. Donc, vous allez être connecté avec une personne. Il y a vraiment une belle rencontre. Il y a vraiment une belle osmose, une belle complicité, un beau partage qui va se faire également. En tout cas, ici, on partage la même coupe. On est le miroir l'un de l'autre, en fait. Vous vous reflétez. Cette personne, c'est une partie de vous, en fait. Donc ici, oui, il y a une belle union. Il y a un choix qui va vous mener à cette union, à cette belle reconnexion, en tout cas. Donc, il y a vraiment une belle union, une reconnexion spirituelle ici, avec une personne. Ou peut-être avec vous-même aussi, parce qu'ici, vous allez faire un choix qui va vous permettre de vous reconnecter à vous-même, à votre essence également. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de s'investir, de s'engager. Donc ici, il peut y avoir aussi une demande en mariage, une officialisation. Alors, une officialisation amoureuse, on s'engage, on se faxe. Non, pas on se faxe. On se paxe, on se fiance.
ça oui, peut-être. Mais ça peut être aussi un partenariat au niveau amical, peut-être qu'ici par rapport à un projet qui vous tient à cœur, peut-être par rapport à une passion, ça peut être aussi je m'investis peut-être dans une association, peut-être qu'ici on va venir vous chercher parce qu'on a besoin de vous, vous allez dire ok je m'engage à vos côtés pour que ce projet se réalise. En tout cas ici oui, il y a vraiment une volonté de s'investir et de s'engager et on n'hésite pas. Ici, je ne ressens aucune hésitation à y aller. C'est quelque chose qui va vous parler. C'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous réaliser également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Et c'est vraiment très joli ça. Donc ici on dit oui, engage-toi, investis-toi, fais-le avec patience et planifie bien chaque chose que tu veux mettre en place. Donc ici, si c'est un investissement professionnel, si on s'engage professionnellement, on vous dit de le faire pas à pas. Si c'est au niveau sentimental, on vous dit surtout ne brûle aucune étape, d'accord? Fais les choses bien. En tout cas ici, regardez, c'est quelque chose qui est lumineux, c'est quelque chose qui va vous apporter de l'épanouissement, qui peut vous apporter aussi une certaine forme de succès, qui va vous apporter une certaine forme de chaleur aussi dans votre vie. Avec le ciel bleu étoilé ici, il y a une protection, on est serein aussi, regardez comme il est beau ce bleu, c'est vraiment une sérénité, on est en paix avec ce que l'on est en train de vivre, on est en paix avec ce qu'on est en train de mettre en place aussi, on est bien ancré, on est bien aligné, on est bien stable aussi par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Et ici, on dit que ce que vous êtes en train de créer, ce en quoi vous allez en train de vous engager, ça va vous apporter des guérisons, ça va vous apporter des compréhensions également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais c'est plutôt un joli tirage ici. Donc ici, on va faire le choix. On a un choix à faire, un choix, et vous allez faire le choix de vous engager, de vous investir dans une relation sentimentale, de vous investir dans une relation professionnelle également. En tout cas, on s'investit, on s'engage, on n'a pas peur d'y aller en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Mais c'est vraiment de jolies énergies. Ici, on nous parle d'une union spirituelle, d'une union amoureuse, une union amicale également. Peut-être que ça peut être aussi une reconnexion au niveau professionnel dans un premier temps, mais qui pourrait vraiment dériver sur quelque chose de beaucoup plus profond aussi. Donc cette union spirituelle, on vous dit surtout, oui, c'est une reconnexion d'âme à âme, mais surtout, ne brisquez rien. Laissez les choses évoluer, laissez les choses se faire. On vous dit, soyez patient et patiente, et on parle de planification. Donc oui, prévoyez que les choses forcément ne se dérouleront pas comme vous l'avez prévu ou comme vous l'avez désiré. Mais ici, on vous dit, soyez patient et patiente, les choses se font. Les choses vous apportent une guérison aussi. On voit qu'ici, on reprend confiance dans la relation amoureuse et surtout, ça va vous apporter des guérisons. La carte est quand même bien verte. Ici, on est vraiment au niveau du cœur. Hein. Donc ici, vraiment une guérison au niveau du chakra du cœur. Il va y avoir vraiment une guérison au niveau du cœur. Et c'est tant mieux parce que franchement, c'est très joli ici. Vous allez vivre quelque chose de... Pas de miraculeux, non. Mais c'est quelque chose quand même qui va être très spécial en fait, hein. Mais très spécial dans le bon sens où ça va vraiment, ça va vraiment vous réconcilier avec la vie, avec la magie de l'amour, avec plein de choses, et ça va vous faire un bien fou en fait, amis Scorpion. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, on est dans ces énergies-là. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpion, une très belle semaine. Je vous souhaite également de nouveau une bonne année 2023. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous les Poissons, ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle messager? On vous parle d'agir. L'événement qui te préoccupe nécessite que tu prennes la situation en main et que tu agisses. Oui, ce qu'on veut vous rappeler ici, c'est que vous êtes maître de votre destin. C'est vous qui devez exercer le contrôle. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes l'acteur principal de votre vie, vous êtes le scénariste également. Quand il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qu'à cela ne tienne, vous changez la scène, vous changez la direction, vous changez les dialogues aussi. Donc, à vous d'agir par rapport à ce qui vous intéresse, à vous d'agir par rapport à ce qui vous fait vibrer, à vous d'agir par rapport à ce que vous voulez réaliser, ce que vous voulez concrétiser, ce que vous voulez matérialiser. Il est temps d'agir
pour vivre vos rêves et pas de contenter de vous contenter de rêver votre vie en fait. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Bien. Allons voir la suite. Ici, on vous parle de réussite. Ici, on vous parle vraiment de satisfaction, de réussite, de joie. Ici, et vraiment, on va vivre quelque chose qui va vraiment nous apporter de la joie, qui va vraiment nous apporter de la réussite. On va vraiment recevoir les honneurs, en fait. Hein. Ici, peut-être que votre réputation va s'enrichir justement de ce succès. Donc ici, oui, votre réputation ne sera plus à faire. Il y aura vraiment de belles choses pour vous qui arrivent de là. Donc ici, vous allez récolter les lauriers, comme on dit. Ça peut être une réussite au niveau professionnel, ça peut être par rapport à des études aussi, par rapport à une formation certifiante également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Ici, cette réussite va apporter du changement. Alors, cette réussite va vous apporter du changement, aussi bien financier que matériel, d'accord? Ou alors parce que il va y avoir du changement financier et matériel, ça va vous apporter de la réussite. Vous allez faire les choses, justement, vous allez matérialiser, vous allez planter des graines qui vont vous apporter une jolie réussite aussi. Vous voyez dans quel sens vous mettez l'interprétation. Désolée, je viens de bâiller. Disons qu'il est 11h passées et la journée a été un petit peu longue. Donc ici, oui, il y a vraiment une réussite, vraiment un changement qui vient vers vous et qui va vous apporter vraiment du concret et qui va vous apporter des satisfactions également, amis poissons. Voilà pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On parle de prière, on parle de vœux, on parle aussi de... alors de prière, oui, mais avec la bougie, on parle aussi de suivre une voie ou de montrer la voie. Ici, on parle aussi de fait d'avoir des éclaircissements, d'avoir des compréhensions aussi. La prière va peut-être vous apporter des compréhensions. Peut-être qu'ici, vous allez formuler des vœux. Vous allez demander l'aide à votre ange gardien, à vos guides, à la source également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Donc ici, oui, il y a des prières. Avec la réussite ici, alors je vais faire peut-être une interprétation également déjà. On vous dit ici que vos vœux vos prières ont été entendues et il va y avoir un véritable succès. Donc ici, oui, vos vœux vont être exaucés. Donc il va y avoir une réussite par rapport à vos prières. Ce que vous avez demandé à l'univers, vous l'aurez. Alors n'oubliez pas, si vous avez demandé un gâteau au chocolat à l'univers, il ne va pas vous apporter le gâteau au chocolat. Il va vous apporter les ingrédients pour faire votre gâteau au chocolat. Donc oui, il y aura un joli succès. Vos vœux vont être exaucés. C'est ce qu'on vous dit ici. Mais attention, ne vous attendez pas à avoir le gâteau au chocolat quand même. Hein. Il va falloir quand même que vous vous donniez les moyens de le faire, ce gâteau au chocolat. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons. Bon, sacrées énergies. Donc ici, oui, j'en étais là. Je n'avais pas fini. Donc ici, la prière. On prie pourquoi? Donc ici, oui, vos vœux vont vraiment être exaucés. Il y a une réjouissance et des fêtes. Donc parce que vous avez prié pour réussir un projet, pour rencontrer la bonne personne, ici, on vous annonce le succès. On vous annonce la réalisation de vos vœux. On vous annonce la réalisation de vos prières. Donc ici, oui, vous allez pouvoir fêter cela. Vous allez pouvoir fêter des récompenses également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt très joli. C'est vraiment très positif comme tirage. Donc ici, je vous ai dit, hein, vos prières vont être couronnées de succès. Vos vœux, vos prières sont entendues et vos vœux sont en marche. Donc ici, peut-être que vous allez avoir des prémices. Vous allez dire, ah oui, tiens, c'est en train de se débloquer. Ou tiens, ah oui, je vois déjà une satisfaction pointer le bout de son nez. Donc ici, oui, vos vœux vont être exaucés. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Alors, en fonction des vœux que vous avez fait, bien évidemment. En tout cas, oui, il y a vraiment un joli succès et une jolie réussite qui viennent vers vous. Bon. Là, c'est plutôt satisfaisant comme tirage. Hein. C'est vraiment très, très riche et en même temps, c'est très rayonnant, c'est très positif également. Donc ici, c'est vraiment pour avancer vers une belle réalisation de soi. Ici, on parle de changement financier et matériel. Donc ici, par vos actions, parce que vous avez réussi à mettre en place certaines choses, oui, il y a du changement qui est en cours. Alors, changement financier, peut-être qu'ici, vous allez avoir une promotion, peut-être que vous allez avoir une augmentation, peut-être qu'ici aussi, bah, vous aviez demandé une mutation, et ben c'est accepté, ce changement est accepté. Alors, c'est une mutation avec une augmentation de salaire, mais en tout cas, bah, c'est une réussite, c'est quelque chose que vous aviez demandé et qui arrive, en fait. Hein. Donc ici, il va y avoir une satisfaction. Il va y avoir du changement satisfait, en fait. Hein.
par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à des projets, oui, vous allez pouvoir avancer sereinement parce qu'il y a ces changements-là qui arrivent. En tout cas, vous allez les voir, vous allez en entendre parler. Alors, peut-être que dans un premier temps, vous n'aurez pas totalement toutes les satisfactions que vous espériez, mais dans un second temps, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place, qui vont vraiment vous permettre bah oui, d'avancer et d'avoir confiance aussi dans dans une certaine forme de clairvoyance également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons, en tout cas ici oui, il y a des changements financiers et matériels et il va y avoir de la fête aussi par rapport à ça. On va fêter ces changements, on va fêter, c'est comme une réussite pour vous. Bah oui, ces changements que j'ai demandé qui arrivent, c'est une réussite. Donc je vais fêter ma réussite, je vais fêter le fait que je suis satisfait et satisfaite de ce que je suis en train de vivre également. Donc ici, il y a vraiment de belles énergies pour vous, amis poissons, et c'est plutôt formidable. Donc ici, oui, on fait la fête, on se réjouit, on se réjouit parce que peut-être qu'ici, le changement financier, c'est peut-être que vous attendiez un accord bancaire également pour pouvoir investir dans un projet également. Donc c'est un projet qui aura un succès, ça c'est sûr. Alors pas tout de suite, hein, mais c'est un projet qui aura un succès et qui vous permettra vraiment d'avancer et de vous réaliser en fait. C'est plutôt un joli, c'est des jolies énergies, c'est des jolis messages en fait. Vous voyez comme ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez, mes poissons, mais c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien encourageant en tout cas. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite encore une très bonne année, amis poissons. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.